téléspectateurs, lors d'une de nos émissions, nous disions, si la Légion de Marie n'existait pas, il aurait fallu la créer. Heureusement, elle existe. Elle existe depuis 100 ans à travers le monde. Au Sénégal, elle est créée il y a 70 ans. 70 ans de prière et d'action en Église sous le regard de Marie, Mère de Jésus le Sauveur. Durant toute l'année 2022, les légionnaires du Sénégal ont jubilé, célébré, rendre grâce à Dieu pour tout le bien qu'il a permis de faire dans cette association religieuse apostolique. Le 8 et 9 octobre courant, à Popenguine, sous les pieds de Notre-Dame de la Délivrande, les légionnaires ont clôturé leur année jubilaire. Votre émission Parole, vie et foi y était pour vous. Suivez comme si vous y étiez. Au cours de cette célébration eucharistique, demandons au Seigneur de mettre en nous cette grâce et de nous aider à annoncer courageusement la bonne nouvelle à tous les peuples. Avec la chorale tous remplis de joie et de reconnaissance au Seigneur, levons-nous pour accueillir le célébrant. Chers frères et sœurs, amis croyants, chers pèlerins, nous sommes venus de tous les diocèses du Sénégal et de la Gambie pour dire merci à Dieu pour l'année jubilaire qui s'achève. Nous sommes venus au pied de Marie, notre mère, pour chanter avec elle le cantique d'action de grâce à Dieu le Père. Nous sommes venus déposer au pied de Marie, elle qui est la première en chemin, pour qu'elle, avec nous, ensemble, amène toutes nos offrandes devant son Fils Jésus. Nous sommes venus avec le poids de nos péchés, mais surtout avec l'espoir et l'espérance de retourner d'ici avec une grande joie et la paix dans le cœur. Mais qui peut
gravir la montagne du Seigneur. Qui peut rendre grâce à Dieu? C'est surtout l'homme et la femme au cœur pur, aux mains innocentes, qui n'a pas livré son âme aux idoles et ne dit pas de faux témoignages. Nous dit le psalmiste, c'est celui-là qui peut rendre grâce au Seigneur. Mais nous savons que nous avons nos idoles qui nous empêchent souvent d'être purs, d'avoir des mains innocentes, des cœurs purs. Tournons-nous vers Dieu au début de cette célébration eucharistique pour qu'il nous libère de toutes ces idoles, de tous ces faux dieux. Faisons l'introspection et demandons sincèrement pardon à Dieu pour tous nos manquements. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Dans ce passage, qui nous fait le récit de la guérison de Naaman, le général syréen, l'auteur sacré, mais surtout en exergue la conversion de ce dernier et l'attitude de reconnaissance qu'il adopte envers le Dieu d'Israël, auteur de sa purification. Écoutons. Lecture du deuxième livre des Rois.
En ces jours-là, le général syrien Naaman, qui était lépreux, descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea 7 fois pour obéir à la parole d'Élisée, l'homme de Dieu. Alors sa chair redevint semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié. Il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il entra, se présenta devant lui et déclara: Désormais, je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Je t'en prie, accepte un présent de ton serviteur. Mais Élisée répondit: Par la vie du Seigneur que je sers, je n'accepterai rien. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Naaman dit alors: Puisque c'est ainsi, permets que ton serviteur emporte de la terre de ce pays autant que 2 mulets peuvent en transporter, car je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'au Seigneur Dieu d'Israël. Parole du Seigneur. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus marchant vers Jérusalem traversait la région située entre la Samarie et Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre et s'arrêtèrent à distance et lui crièrent: Jésus, Maître, prends pitié de nous.
À cette vue, Jésus leur dit, « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant, « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? » Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit, « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. La parole est près de toi, elle est dans ta bouche. La parole est près de toi, elle est dans ton cœur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Chers frères et sœurs en Christ, en ce jour de clôture du jubilé, marquant les 70 ans de la présence de la Légion de Marie au Sénégal, nous voici autour d'elle pour dire merci à Dieu pour toute grâce reçue durant cette année jubilaire. Comme le général syrien Naaman, guéri par le prophète Élisée, dans la première lecture, nous sommes venus dire notre reconnaissance à Dieu par Marie pour les 70 ans d'amour et d'intimité spirituelle que nous avons noués ensemble avec elle dans le Christ. Marie, nous dit Saint Marie Grignon de Montfort, est le pont qui nous conduit au Christ. Aimer Marie, c'est aimer son Fils et vice-versa. Chers pèlerins, la parole de Dieu de ce jour, surtout la première lecture et l'Évangile, nous plonge au cœur des mystères de guérison de Dieu que Dieu ne cesse d'opérer en nous et pour nous.
Dans la première lecture, le général syrien Naaman est guéri de sa lèpre par l'entremise du prophète Élisée. La lèpre était une maladie inévitablement fatale à l'époque de l'Ancien Testament. Pour en désigner le caractère tragique, les Hébreux l'appelaient Sarahat, c'est-à-dire le fouet. Et selon la loi mosaïque, les lépreux devaient être mis en quarantaine, nous dit le livre du Lévitique au chapitre 13, verset 46. À la vue des personnes saines, ils devaient crier impur, impur. Lévitique 13, verset 45. Ce qui n'est pas un cri de détresse pour solliciter le secours, mais plutôt un cri d'alerte pour éviter aux personnes saines la contamination. Mais à la vue de Jésus, les 10 lépreux de l'Évangile lui adressent plutôt une prière. Maître, prends pitié de nous. Le cri d'alerte cède la place à la prière. Dans l'Ancien Testament, prends pitié de moi ou de nous est une brève prière souvent adressée à Dieu en cas de maladie ou de danger, nous dit le psaume 6, verset 3, ou le psaume 9 au verset 14, ou plutôt le livre d'Isaïe dans son chapitre 33, verset 2 et suivant. Dans les évangiles, cette brève invocation apparaît dans le récit de miracles et de guérison. Au lieu de crier impur, impur, les 10 lépreux de l'évangile de ce jour formulent cette petite prière de guérison à l'endroit de Jésus. Seigneur, prends pitié de nous, comme la plupart des malades mentionnés dans les évangiles. En guise de réponse à leur prière, Jésus leur demande d'aller se montrer aux prêtres conformément à la loi, nous dit le livre du Lévitique au chapitre 14, verset 2 et suivant. L'on sait que le prêtre ne pouvait rien contre la lèpre. Son rôle se limitait à constater l'état du patient pour le déclarer impur ou pur. Les 10 lépreux acceptent néanmoins d'aller se présenter, d'aller se montrer à celui qui n'a pas de guérison sur la lèpre. Et voilà qu'en cours de route, ils sont guéris, purifiés. Ils sont guéris sans avoir reçu l'imposition des mains de Jésus, sans avoir été touchés par lui. C'est encore une guérison que Jésus opère à distance. Comme le général Naaman dans la première lecture, qui a obéi à l'ordre d'Élisée d'aller plonger dans le fleuve, les 10 lépreux ont obéi à l'ordre de Jésus qui consistait à aller chez le prêtre pour se montrer à lui. Alors mes chers pèlerins, la foi est une obéissance à la parole de Dieu. Comme Marie qui, après s'être entretenue avec l'ange Gabriel, a dit oui au projet de Dieu sans le voir,
mais en disant que tout m'advienne selon ta parole, en croyant à la parole de son envoyé, nous dit l'évangéliste Luc au 1er chapitre, verset 38. Oui, chers frères et sœurs, si vous êtes de vrais amis, fils et filles de Marie, suivez ses pas. Ne vous laissez pas tromper par ceux qui vous disent que nous l'adorons, comme aime dire notre cher Père évêque Monseigneur Benjamin. Ne soyez pas des chrétiens qui courent derrière ces nouveaux prophètes qui polluent l'atmosphère spirituelle et détournent les brebis de Dieu vers d'autres pâturages. Demeurez ferme et servante de la Vierge Marie. Comme toute mère qui est proche de ses enfants, elle aussi, elle est très proche de son Fils Jésus. C'est pourquoi, si nous restons proches de Marie, nous sommes proches de Jésus. Si nous restons à côté et avec Marie dans la souffrance et les épreuves, nous serons à côté de Jésus dans la souffrance et les épreuves. Comme la première en chemin, mettez-vous à l'écoute de la parole de Dieu pour la méditer dans votre cœur, jour et nuit. Recherchez en elle les vertus qui ont fait d'elle la mère de Dieu et de toute l'Église. Comme nous y invite notre archevêque dans sa lettre circulaire datée du 14 août 2022 pour cette année pastorale 2022-2023. Exultez avec elle son cantique d'action de grâce, le Magnificat. Soyez reconnaissants envers son Fils pour toutes les merveilles qu'il a accomplies dans vos vies et celles de vos frères et sœurs. Ne soyez pas ingrats envers Dieu. Soyez toujours prêts et prêtes à revenir comme Naaman et le Samaritain vers Dieu pour rendre grâce pour tout ce qu'il a fait avec vous et en vous. Parmi les 10 lépreux guéris, seul un étranger, un Samaritain, est rentré auprès de Jésus, glorifiant Dieu. À travers ce récit, l'évangéliste veut surtout mettre en relief d'une part la foi des étrangers représentée par ce Samaritain et d'autre part l'ingratitude des Juifs représentée par les 9 autres lépreux. Leur attitude préfigure le comportement des Juifs le jour de la Passion. Oubliant tous les biens reçus de Jésus, miracles et enseignements, ils approuveront sa crucifixion. Les 9 lépreux qui ont manqué au devoir de reconnaissance envers Jésus considèrent leur guérison comme un droit, une faveur qu'ils méritent. Pour eux, Jésus n'a fait que son devoir. Par contre, le Samaritain de l'Évangile et le général Naaman, dans la première lecture, considèrent leur guérison comme étant un don de Dieu. En ce jour, nous sommes invités à être des Samaritains et des Naaman dans notre société pour l'appeler à la reconnaissance et à l'action de grâce. Il reconnaît la liberté souveraine de Dieu envers lui. Nous n'avons pas le droit à réclamer, nous n'avons qu'un devoir. Lui adresser notre action de grâce et nos louanges comme en ce moment. C'est ce qu'ont fait Naaman et le Samaritain. Ce dernier rentre auprès de Jésus glorifiant Dieu.
Notre salut, chers frères et sœurs, advient lorsque nous accueillons les faveurs divines comme un don gratuit de Dieu et non comme des droits à réclamer auprès de lui. Que notre mère, celle que nous sommes venus visiter en ce jour, nous aide et nous soutienne dans cet élan de foi. Que par elle, toutes nos prières et nos demandes parviennent à son Fils et nous reviennent en grâce et en bénédiction aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Levons-nous, frères et sœurs, pour professer notre foi. Je crois en Dieu. Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que nous puissions mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Prions le Seigneur. Père éternel, bien-aimé, nous te prions pour nos prêtres et particulièrement pour ceux que tu mets sur notre route. Par les mérites de ton Fils Jésus et par l'amour que tu lui portes, nous te prions de veiller sur eux et de les combler de tes bénédictions. Protège-les, enracine-les dans ta sainte Église et fais de leur fidélité une lumière pour le monde. Seigneur, exauce-nous. Man atemit ampaw akanemi wafwanabe agor sisigiril banna sonyen burokil be mata majakamu mata bukanok burom ataw uyap kalawoli. Nyowo fop ba som fiyogo wetando hi bob kam ombegof fop we mboda dagna angen no hôpital ke o wena nyega dile kam kaso lam o new dole den jufgidi aden fop to wodan cek den fo ayif den wode mbagu o numto
no jam no ɓasilden o yaalo he nangil wi a beefi. Families and bodies. Lord, give us the spirit of justice and truth that will allow us to find the way to peace, especially in Russia and Ukraine, through Mary, Our Lady of Deliverance. This we pray. ñu ngi lay ñaan ngir ñëpp ñi teew ci bërëb bi lee barkeel leen te nangu lépp li ñu la sàkku ci yow borom bi lee déglu ñu. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir par le Christ notre Seigneur.
et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Avec l'offrande de ce sacrifice, accueille, Seigneur, les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec ferveur nous fasse parvenir à la gloire du ciel. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine. Mais plus encore, quand ton Fils prend notre condition pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta puissance, et se réjouissent en ta puissance à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Pensons à toutes ces intentions déposées sur cet autel en présentant cette offrande au Seigneur. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour
où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Uchofe la karitne, ya Allah angafa. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Vous chauffez la caritne, ya Allah gafa. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. bëggoon leen naa nuyu dong ci turu Kirista bi suñu borom bi ñu boole fiile ci turu Mariama ndeyam ak ci turu suñuy njiit yu gën a kawe di monseigneur yi rawatina monseigneur Benjamin Ndiaye mi nga xamante ni
moom lañ dénk diocèse u Ndakaaru Popenguine bokk ci diocèse u Ndakaaru boobu waaye itamit ñu koy oowee évêque métropolitain maanaam ci diiwaan gu nekk mu am benn monseigneur bu ñu tànn doon archevêque doon itamit kii lee nga xamante ni moom mooy gën ay saytu lëkkaloog déggoo yi am ci diggante diocèse yi bokk ci diiwaan boobu diiwaanu Ndakaaru nag moo ŋànk juróom-ñaari diocèse u Sénégal ci wàllu googu ma leen di nuyu njëkke ko ci Père Paul Mandinka di directeur adjoint des œuvres ki jiite suñu mees gi teg ci recteur u sanctuaire bi lee Père Prosper Carvalho ak samay moromu labe yi fi teew yépp ngir mën a àndaale ki yéen ci ñaan di nuyu sœurs yi ak frères yi di nuyu itamit waa conseil national ak diocésain du laïcat Philippe ak Xavier di nuyu itamit Marie-Ange Josette di nuyu madame Odette Kane di nuyu mboolem ñi fi teew rawatina suñu mbokk yi ñu sopp dëgg waa Gambia te ñëw ànd ak ñun ci ñaan yile ak yéen ñi jóge fu nekk kàddu gu jiitu gi ci wàllu ndénkaane la ndaxte xam ngeen ne dale ko ëllëg fukki fan ba ñaar fukki fan ci weeru octobre bi suñuy njiit yi gën a kawe monseigneur yi dañu dem Rome ngir siyaare ci la nga xamante ne moom mooy bàmmeelu ñaari apôtre yu mag ya di Pierre ak Paul te ñu koy oowee visite ad limina ay juróomi at yu nekk monseigneur yi dañoo war a jóge seeni dëkk ngir dem siyaare ji pape ba te ci kaw siyaare googu la ñu war a dem ñaan ci bàmmeelu ñaari kàngam yooyee nga xamante ni ñooy dojju dëgër gi lee jàngu bi wéeru di Paul mu sell mi ak Pierre mu sell mi kon atum 2023 bi yépp dañu ko jagleel Mariama mu sell mi ngir mu gën a aar suñu réew Sénégal waaye gën a saytu njaboot yi mu di bàkk bi nga xamante ne moom mooy gunge at googu yépp mooy kaddu Élisabeth ga ba mu dajee ak Mariama mu ne naka laa amee baneex gi ni toll muur gi nu mel ndeyu suma borom dikk si ba ci man comment ai-je ce bonheur que la mère du Sauveur vienne jusqu'à moi akamaa bëggoon nekk ci place u Élisabeth ndax may daje Mariama saa su nekk di naan akamaa am muur ak baneex borom bi ndeyam digg si ba ci man kon na at bi yépp doon at goo xamante ni moom la ñuy jagleel Mariama fa may daanalee mooy keroog ca concert ba Monseigneur Benjamin ne woon na dugg nañu xaat ci dundu at gi nga xamante ni moom la ñu jagleel Mariama ci diocèse gi rafetlu woon ko lool ba mu sasoon Étienne Mathurin mi nga xamante ni moom mooy jiite Oscar du chant choral mu amal Oscar du chant choral ci gaaw fukki fan ak ñeent ci weeru janvier bii di ñëw ca waxtu 21h te théâtre national Daniel Sorano ñuy xamal itamit ne Oscar du chant choral boobu dañ ko jagleel Mariama rawatina dañoo bëgg a sargal Légion de Marie ci Oscar du chant choral googu ba ñu koy dénk cay loxoy Monseigneur raaya bi nga xamante ni moom lañu ko jagleel ci bés googu ñuy ñaan nag fekk yéenay ndeyu mbilim li ngeen ñëw fekkee ko ñu àndaale naaw borom bi sant ko te Mariama tax te yàlla tax. Voilà, merci amis téléspectateurs d'avoir suivi avec nous la clôture de l'année jubilaire de la Légion de Marie du Sénégal. Rendez-vous est pris pour dimanche prochain.